Je suis maître Kouadio Ndri Claver, avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Ma prestation de serment date du vendredi 20 février 2004, où j'ai levé la main pour la première fois pour dire que je jure devant Dieu et les hommes de défendre donc mes semblables devant la justice. Ma vocation est née à l'âge de 12 ans, à l'occasion d'un film que je regardais à cet âge-là, donc tout jeune. Et le titre du film, c'était Le Pullover Rouge. C'était un film donc tiré d'une histoire vraie. Et la personne qui était concernée par cette histoire s'appelait Christian Ranucci. C'est une personne qui a été accusée dans des circonstances un peu troubles d'avoir participé à l'assassinat d'une fillette appelée Marie Dolores, qui avait entre 7 et 8 ans. Et les circonstances dans lesquelles ce monsieur était accusé laissaient planer quand même un doute sur sa participation réelle à cette infraction. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de voir ce monsieur non seulement être condamné, mais se diriger droit vers le couloir de la mort pour être exécuté. J'étais jeune. Je pleurais de voir un homme aller être tué, aller être assassiné par la société, je dirais comme ça aujourd'hui, pour un fait qui n'était pas, au vu donc des éléments du film, établi. Et lorsqu'on a fini, j'ai dit à un de mes cousins qui regardait le film avec moi, je voudrais être comme ces messieurs habillés en noir qui défendaient Christian Ranucci, donc avocat. Cette histoire qui a fait naître ma vocation va impacter, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute ma carrière. Je vais me spécialiser dans le pénal, la défense pénale. Et l'histoire que je voudrais raconter à l'occasion de cette expérience partagée sera donc tirée de ce champ de spécialité, à savoir donc la défense pénale. Il s'agit d'un monsieur, je ne dirai pas tout naturellement le nom pour garder l'anonymat, qui est en prison. Et c'est son frère, le mot n'est pas fort, qui me harcèle, qui veut me voir, qui appelle de façon continue sur le téléphone du cabinet et qui veut un avocat pour la défense de son frère qui est en prison. Et j'arrive au cabinet un jour et ma secrétaire m'approche, me dit « Maître, je suis vraiment harcelé par ce monsieur, il faudrait que vous le reçuiez. » Parce que son problème semble très sérieux. Je décide de rencontrer le frère de cette personne détenue. Alors, j'écoute son frère, je ne crois pas un seul mot de ce qu'il dit. Je trouve dans mon regard d'avocat les preuves pratiquement inexistantes, pour ne pas dire des preuves légères, et je trouve donc difficile qu'on puisse détenir une personne sur le fondement de ces éléments-là. Je décide de prendre le dossier, mais à une condition. Je dis à mon interlocuteur que je vais écrire au juge d'instruction qui a le dossier pour avoir donc le droit de compulser le dossier et de le lire. Si ce que il vient de me dire tout à l'heure est avéré, je ne prendrai pas un seul centime d'honoraires. Je défendrai ce dossier gratuitement. C'est ce qui se passe. Je me constitue auprès de ce cabinet. Et puis, je lis le dossier. Et je suis frappé par une chose extraordinaire. C'est que celui qui va devenir mon client est détenu depuis 3 ans en ce moment-là, tout simplement parce que poursuivi, lui et un autre co-détenu, pour des faits d'assassinat, son implication dans le dossier ne tient qu'à une seule chose. Parce que son nom s'est retrouvé dans le portable du principal suspect, sans autre indice concordant, encore moins de parler de preuves. Et nous nous retrouvons au tribunal 5 ans après sa détention, nous plaidons le dossier et cette personne est libérée par le tribunal après 5 ans de détention. Tout simplement parce qu'on a eu la malchance. Lorsque le policier était en train d'interroger le principal suspect et qu'il a lancé comme ça, j'ai fait ce coup avec X, je dirais. Et on fouille dans le répertoire de ce monsieur, on retrouve un nommé X et on va prendre mon client, on le met en prison. Celui qui l'a cité dira après, je n'ai pas fait de coup avec cette personne, malgré tout ce que ce témoin, qui était le principal accusé, a pu dire. Mon client est resté dans les liens de la détention pendant 5 ans. Ce sont des faits qui marquent, qui nous montrent d'abord la place de l'avocat. Il n'aurait pas eu un avocat que certainement son sort aurait été autre. La plus grande récompense qu'on tire de tout cela, en dernier ressort, on se rend compte que ce n'est pas l'argent d'abord qui est la première récompense de l'avocat. Je parlerai plutôt de l'avocat pénaliste, mais c'est cette
lutte pour que le droit soit dit. Et surtout, pour qu'un innocent qui est abusivement ou arbitrairement détenu puisse recouvrer la liberté. C'est là la plus grande récompense d'un avocat. Mon cas, je suis sûr, n'est pas un cas isolé. C'est ce que de nombreux avocats font au niveau du barreau de Côte d'Ivoire. Et je voudrais vraiment nous encourager à prendre véritablement notre place dans cette société en défendant, comme on le dit, la veuve et l'orphelin.